Une bonne nouvelle pour les porteurs de stimulateurs cardiaques, communément appelés pacemakers. L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a implanté avec succès de nouveaux appareils qui résistent aux examens en imagerie par résonance magnétique. Pascal Poinlade. C'est dans cette aile de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec que sont installés les nouveaux stimulateurs cardiaques. Notamment ici, il y a 2 salles d'opération où des patients reçoivent les nouveaux appareils. Les cardiologues ont dû apprivoiser la technologie et maintenant c'est fait. Donc on s'attend à ce que cette année, il y ait une centaine de patients qui puissent bénéficier donc de ces nouveaux types de stimulateurs cardiaques. C'est le premier cardiostimulateur, donc le premier pacemaker, avec ses sondes, avec ses fils, qui est résistant à la résonance magnétique. La résonance magnétique, c'est de l'imagerie médicale dont on sert pour visualiser le cerveau, le cœur, les colonnes, la colonne, les articulations. Jusqu'à maintenant, un patient avec un pacemaker, un cardiostimulateur, ne pouvait pas avoir cette technologie-là de résonance magnétique à cause des risques pour le cardiostimulateur et pour le patient finalement. C'est donc une véritable percée médicale qui permet à des porteurs de stimulateurs cardiaques de recevoir un examen en IRM, par exemple pour diagnostiquer un problème de cerveau, comme c'est le cas actuellement. Je me sens privilégié parce qu'on ne sait jamais le futur. Dans le futur, si j'ai un problème de cancer ou peu importe, la pathologie que j'aurai, à ce moment-là, j'aurai accès à la résonance magnétique immédiatement, sans aucun autre problème. Sans risque, hein? Sans risque, surtout sans risque. C'est quand même une nouvelle médicale qui touche plusieurs personnes parce qu'au Canada, on estime qu'il y a environ 120 000 personnes qui vivent avec un stimulateur cardiaque et à cela s'ajoutent 25 000 nouveaux patients chaque année.